Est-ce que vous ne pensez pas que le multilatéralisme et la mondialisation ont été très affaiblis par cette crise? Je pense que c'est une chance pour le multilatéralisme. Parce que le multilatéralisme a peut-être besoin d'une transformation de la mondialisation et elle est peut-être en train de s'opérer. Quand je regarde ce qu'on vit depuis quelques années, tous ensemble, on vit une très grande crise d'abord du terrorisme qui ont touché tous les continents. Il y a ensuite eu une transformation du phénomène migratoire qui a beaucoup déstabilisé les équilibres. Il y a eu ensuite un phénomène profondément nouveau qui a été le phénomène climatique. Et là, on a le phénomène sanitaire. Simplement, la crise qu'on est en train de vivre, et c'est ce qui la rapproche de la crise écologique, c'est qu'elle remet l'humain au premier plan. On a mis la moitié de la planète à l'arrêt pour sauver des vies. Donc ça aura des conséquences, moi que je ne sais pas décrire, mais ça va changer la nature de la mondialisation. Et cette mondialisation, on sentait bien qu'elle arrivait au bout de son cycle. Je crois que ce choc qu'on est en train de vivre, après beaucoup d'autres, va nous obliger à repenser la mondialisation. Et donc quand il s'agit de notre humanité, mais aussi les écosystèmes dans lesquels ils vivent, le CO2 émis, le degré de réchauffement, la biodiversité, le climat, la biodiversité. Donc moi je pense qu'il y aura des changements anthropologiques que je ne sais pas décrire, mais ils seront profonds, j'en suis sûr, et qu'il y a des éléments d'interdépendance mondiaux qui obligent à recomposer une vraie gouvernance et donc un multilatéralisme. Et puis un multilatéralisme aussi sur les sujets climatiques. Et je pense qu'on est en train de vivre un grand choc mondial. C'est le moment où on doit recomposer quelque chose du multilatéralisme. La transparence qu'il y a, l'immédiateté de cette information n'a juste rien à voir. Les réseaux ne sont pas libres dans ces pays. Vous n'avez pas de réseaux sociaux. Intellectuellement, c'est vrai ce que je suis en train de dire. Et donc on a besoin de transferts financiers et d'une solidarité, ne serait-ce que pour l'Europe tienne, qui doit d'ailleurs être cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, sur le plan écologique et sanitaire. Ça, c'est impossible de le laisser au niveau national. Impossible. Si on ne sait pas faire ça aujourd'hui, je vous le dis, les populistes gagneront. N'oublions jamais que l'économie est une science morale. Je ne sais pas dire comment terminera cette crise sur le plan sanitaire, quand elle terminera, et quelles seront ses conséquences. Ce nomade qui était devenu l'être humain du XXIe siècle, donc on va en sortir différent. Et nous sommes en train de découvrir collectivement que personne n'hésite à faire des choix très brutaux, très profonds quand il s'agit de préserver des vies. Eh bien, il en est de même du risque climatique. Je dis à tous les pays développés, n'attendez pas le réveil climatique pour vivre ce qu'on est en train de vivre sur le plan sanitaire. Un risque de forte canicule, une détérioration de la qualité de l'air, un bouleversement de notre biodiversité qui va changer nos vies. Vont jusqu'à accepter de rester chez eux. Ils ont peur évidemment de mourir. On retrouve la peur de la mort qui avait quitté nos sociétés. La peur d'étouffer, c'est la peur de mal respirer. On sortira de cette crise, les gens ne supporteront plus de respirer un air pollué. J'ai des convictions profondes sur ce qu'est mon pays, ce qu'est notre Europe, Et après, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Il faut le faire en restant conforme à ses principes et en étant disponible à l'événement pour qu'advienne quelque chose de nouveau. C'est aussi ça. Je ne lâcherai jamais la liberté, les principes démocratiques. Et en même temps, je pense que ces moments-là sont ceux qui nous permettent aussi d'inventer peut-être quelque chose de nouveau pour notre humanité. Un équilibre nouveau dans l'interdépendance des femmes et des hommes pour penser ce qu'est l'être au monde et qui est fait autour de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Il faut accepter que ça nous change, sans pouvoir tout dire sur ce que ça change en nous.